Comment multiplier des quotients ou des fractions? Première règle de calcul de la leçon. On considère 4 nombres A, B, C et D, avec B et D différents de 0. Pour multiplier mes quotients A sur B et C sur D, je vais multiplier les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Multiplier des quotients est vraiment très facile, beaucoup plus facile que de les additionner. Je n'ai donc pas besoin de les réduire au même dénominateur, surtout pas. Deuxième remarque, toujours penser à simplifier le résultat quand cela est possible. Premier exemple, pour calculer 2 septièmes fois moins 3 cinquièmes. D'après la propriété, je vais multiplier ensemble les numérateurs, 2 fois moins 3, et je multiplie ensemble les deux dénominateurs, 7 fois 5. Mon produit de quotient est donc égal à moins 6 sur 35. Deuxième exemple, 14 quinzièmes fois 15 quarts fois 10 sur 21. Pour faciliter mes calculs, je vais simplifier les quotients avant de les multiplier. Ce sera beaucoup plus facile, surtout si je calcule à la main sans calculatrice. D'après ma propriété, je commence par multiplier mes 3 numérateurs ensemble, 14 fois 15 fois 10, et mes 3 dénominateurs ensemble, 15 fois 4 fois 21. Avant de calculer tout ça, je vais d'abord chercher à simplifier mon calcul. Je remarque qu'il y a un facteur 15 en haut et un facteur 15 en bas. Il se simplifie donc. Ensuite, je vais décomposer les nombres qui me restent en produits de facteurs. Je remarque que 14 et 21 sont dans une même table. Je vais donc décomposer 14 en 7 fois 2 et je décompose 21 en 7 fois 3. Ensuite, 10 et 4 sont tous les deux pairs, ils sont donc tous les deux dans la table de 2. Je décompose donc 10 en 2 fois 5 et 4 en 2 fois 2. Je simplifie mes facteurs identiques en haut et en bas comme tout à l'heure. Donc je simplifie un 2 en haut avec un 2 en bas, un 2 en haut avec un 2 en bas, un 7 en haut avec un 7 en bas. Il me reste donc 5 tiers comme résultat. Dernier exemple de calcul, multiplier 2 avec 3 quarts. Cela peut m'aider de me rappeler que tous les nombres entiers sont en fait des fractions dont le dénominateur est égal à 1. Ainsi, 2 peut s'écrire 2 sur 1 fois 3 quarts. J'applique ma première règle de calcul et je calcule 2 fois 3 sur 1 fois 4, ce qui me donne 6 quarts. Ou encore 3 demi une fois que j'ai simplifié. 6, je le décompose en 2 fois 3, 4 en 2 fois 2. Je barre 1, 2 en haut, 1, 2 en bas, ce qui me donne 3 demi. Passons à la dernière partie de la leçon, qui a normalement été déjà travaillée en 6e. Propriété. Prendre une fraction d'une quantité, eh bien c'est multiplier cette quantité par la fraction. Premier exemple. Dans une classe de 30 élèves, les 2 tiers ont un sac à dos. Je souhaite connaître le nombre d'élèves qui ont un sac à dos. Pour cela, je vais multiplier mes 30 élèves avec la fraction 2 tiers. Cela va me donner 30 fois 2 tiers égale 30 fois 2, 60 divisé par 3, ce qui me fait
20 élèves. Pour ceux qui en ont besoin, rappelez-vous que tous les nombres entiers peuvent s'écrire comme une fraction dont le dénominateur est 1. C'est pour ça que j'ai calculé 30 fois 2 pour 60 et 1 fois 3 pour 3. Deuxième exemple. Dans une boîte de chocolat blanc et noir, j'ai les 3/4 des chocolats qui sont noirs. Le reste est donc blanc. Parmi ces chocolats blancs, un tiers ont des éclats de caramel. Je souhaite connaître la proportion de chocolat blanc avec des éclats de caramel. La proportion peut s'écrire donc avec une fraction. Donc, on vous demande ici de trouver la fraction qui correspond au chocolat blanc avec des éclats. Alors moi, je vais faire un petit schéma pour essayer de vous expliquer ça le plus facilement possible. Donc dans ma boîte, j'ai des chocolats noirs et des chocolats blancs. Les 3/4 de mes chocolats sont noirs. Donc forcément, il me reste 1/4 de chocolat blanc. Parmi ces chocolats blancs, parce que moi, c'est ceux-là qui m'intéressent, il y en a un tiers avec des éclats de caramel. Et un tiers sans éclats de caramel. Hop. Donc moi, je m'intéresse au chocolat blanc avec éclats de caramel. Et pour calculer cette proportion, je vais multiplier les deux fractions, 1/3 et 1/4. Donc ma proportion de chocolat blanc avec des éclats de caramel va correspondre à 1/4 fois 1/3, ce qui correspond à 1 fois 1, 1, et 4 fois 3, 12.